Donc bienvenue pour cette première édition de l'Agora de la décroissance prospère. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Le son s'arrête. Donc bienvenue à tous, je suis Justine Burillier, je suis membre de l'asso Alter Capital et au nom de toute l'asso, on est ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Et donc pour commencer, on voudrait remercier Sciences Po de nous accueillir ici aujourd'hui et on va avoir un petit mot d'ouverture de la part de Florent Bonaventure qui est le directeur de l'école de management et de l'impact de Sciences Po. Donc, Florent, Mesdames les députés, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, et en particulier chers étudiants du Master International Business and Sustainability qui, vous verrez, ont contribué à l'événement, cher Gabriel Manette et son association Intercapitae, chers amis, bonjour. Quand on m'a sollicité il y a quelques mois pour mettre en place un événement autour de la décroissance, fut-elle prospère d'ailleurs, je vous avoue que j'ai d'abord été un peu perplexe. Je n'ai pas été surpris, puisque je connais l'appétence des étudiants pour les questions de décroissance, de post-croissance et d'ailleurs de croissance tout court. Je n'ai pas été surpris, mais perplexe. Pourquoi? Parce que, certes, à l'école du management et de l'impact de Sciences Po, nous sommes convaincus, comme dans les autres écoles de Sciences Po, ah, je lève les micros alors, pardon. Donc, je disais que j'étais perplexe, mais pas surpris quand on m'a présenté l'événement. Perplexe parce qu'à l'école du management, on a, comme dans les autres écoles de Sciences Po, la volonté de former nos étudiants au bien commun et de former aussi à l'action par le biais de l'entreprise. On est en train de faire évoluer profondément nos maquettes, on introduit des enseignements autour de l'économie circulaire, de la transition climatique, de la mesure d'impact, de la comptabilité écologique, de la communication responsable, bref, on fait un énorme travail pédagogique, scientifique et intellectuel pour adapter justement la formation au monde qui arrive. Cela dit, comme vous le dira Éloi Laurent qui coordonne scientifiquement les travaux, les institutions, et Sciences Po en est une, ont encore du mal à se situer vis-à-vis des enjeux de décroissance. Moi-même, Sciences Po est une institution. D'ailleurs, je pense que je suis le seul ici à porter une cravate. Mais il faut bien marquer mon côté institutionnel. Le champ académique lui-même est traversé par de nombreux débats, ce qui fait que la notion de décroissance n'est pas du tout une notion encore hégémonique dans le champ universitaire. Mais de fait, les questions posées pendant cette agora nous paraissent cruciales. Elles nous interrogent, elles renvoient au lien avec les inégalités sociales, avec l'entreprise, avec le progrès technologique, avec la nécessaire transition, avec la rupture, avec les modèles économiques actuels. Elle renvoie aussi à l'acceptabilité publique de la question de la décroissance, de la post-croissance ou de la sobriété, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, qui semblent légèrement plus avancés en matière de réflexion que nous. Et donc si nous hébergeons et soutenons cette agora qui a été pensée par Alter Capital, c'est parce que nous pensons qu'il est très important de mettre le réel en question. Il est important de repenser nos modèles économiques. D'ailleurs, les étudiants de Sciences Po nous le rappellent aussi souvent. Et vous savez qu'ici, on a été pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, guidé par Bruno Latour. Et donc, il nous a aussi appris à réfléchir dans les cadres et hors des cadres. Il nous a appris à réfléchir à ce qu'est un avenir souhaitable et à ce qu'est finalement une manière d'habiter la Terre sans la détruire, sans la fragiliser. Or, l'ADN de cette maison, l'ADN de Sciences Po, c'est le débat. C'est d'être un lieu de débat, un lieu de concertation pacifique des opinions. On écoute ici pour apprendre. On fait preuve d'esprit critique. Et c'est tout l'intérêt de cette agora, je trouve, c'est que le débat débouche sur des propositions concrètes, pratiques, de mise en œuvre. Et ça, finalement, c'est un débat qui n'est pas stérile, mais c'est un débat qui pousse à l'action, c'est un débat qui interroge, et c'est un débat qui, finalement, est une sorte de call to action. Donc le programme qui vous attend ici aujourd'hui est somptueux.
Bravo aux organisateurs, un grand bravo à Alter Capitae. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous de très fructueux débats, de très beaux échanges, et à vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans cet amphithéâtre Boutmy qui est le symbole même de Sciences Po depuis 150 ans. Merci beaucoup. Pour poursuivre, Eva Laurent ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais il a tenu à faire aussi un petit mot pour nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'introduire cette rencontre à Sciences Po de l'Agora pour la décroissance prospère. Je voudrais dire un mot en tant que référent académique de cette rencontre, d'abord sur le plaisir que j'ai eu à voir cette initiative exister à Sciences Po et que Sciences Po puisse l'accueillir. Il me paraît indispensable de s'ouvrir à ce qui est un champ désormais extrêmement vaste. J'étais il y a quelques jours au Parlement européen où 4000 personnes se sont rassemblées pendant 3 jours pour une trentaine de sessions autour de la question du dépassement de la croissance économique et de la post-croissance. C'est devenu un thème absolument central et c'est très important que Sciences Po accueille cette initiative. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous pour des obligations scientifiques, mais je voudrais absolument dire un mot du contexte dans lequel se tient cette rencontre. Le contexte, à mon avis, c'est le contexte où la bataille des idées sur la question de la post-croissance est en passe d'être gagnée. Ça peut paraître extrêmement surprenant parce qu'évidemment, on est assailli presque quotidiennement de cette injonction à la croissance et de cette obsession de la croissance. En réalité, il y a des signaux faibles qui ne trompent pas et il y a de façon absolument claire, une fois de plus, cette communauté qui s'est rassemblée. Et pour moi, c'est le point d'inflexion dans la bataille des idées. Les transitions humaines se passent ou ne se passent pas pour 3 raisons. Les idées, les institutions et les intérêts. Et c'est dans cet ordre que ça se passe. Les idées nourrissent les institutions qui façonnent les intérêts. La bataille des idées sur la question du dépassement de la croissance économique et de la post-croissance, tous les gens qui travaillent dans ce champ, pour certains et certaines depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et depuis ne serait-ce que 10 ans, vous diront la même chose. Cette bataille des idées, elle n'a jamais été aussi proche d'être remportée. En revanche, la bataille pour les institutions, elle n'a pas commencé. Et la véritable bataille qu'il faut mener, c'est la bataille pour les institutions. Pourquoi est-ce que le produit intérieur brut, pourquoi la croissance, avec tous ses défauts, continue d'être la référence absolue, la boussole qui guide les politiques économiques? C'est pas du fait des qualités statistiques du produit intérieur brut, c'est pas parce que la croissance est particulièrement attractive sur le plan social. Je crois que la très grande majorité des citoyennes et citoyens ont compris qu'en réalité, c'était une illusion et même un piège. Et qui masque la question des inégalités sociales et des crises écologiques qui se déchaînent. La raison pour laquelle la croissance est toujours aussi puissante, c'est parce qu'elle est protégée par nos institutions. Et si nous voulons la transition au-delà de la croissance, qu'on l'appelle la post-croissance, qu'on appelle la décroissance, qu'on appelle l'économie du bien-être, eh bien il faudra des institutions de la post-croissance. Et c'est pour ça que cette initiative est tellement importante, parce que dans le livret qui accompagne, dans les groupes de travail qui ont insufflé véritablement l'énergie vitale à cet événement, il y a des propositions concrètes pour faire évoluer les institutions, sur la question de l'éducation, sur la question de la culture, sur la question de la fiscalité, sur toutes les questions importantes. Une institution, c'est quoi? C'est la forme durable de la coopération sociale. Et c'est précisément ça qu'il faut faire évoluer. Et ça m'amène à un dernier point. Et je voudrais saluer ces propositions qui sont fortes et qui sont importantes et dont il va falloir s'emparer. Et je voudrais précisément conclure sur la question des institutions. Sciences Po est une institution. Sciences Po doit absolument évoluer avec l'évolution du XXIe siècle. On ne peut pas rester les bras ballants quand on a sous les yeux des crises écologiques qui se déchaînent à cette force. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'écouter et d'entendre les étudiantes et les étudiants de Sciences Po et ce qu'ils ont à dire sur la réinvention des modèles économiques. Moi, j'ai été étudiant à Sciences Po. À l'époque où j'étais étudiant, on ne parlait pas de la question de la réinvention des modèles économiques et on a perdu un temps précieux à ne pas parler de cela. Il faut absolument qu'on en parle et il faut également qu'on en parle à Sciences Po et pour Sciences Po. Et c'est pour ça que je suis particulièrement content de voir ce travail qui a été fait par les étudiantes et les étudiants de Sciences Po. Je vous souhaite une très belle journée, c'est un programme magnifique. Je voudrais féliciter Gabriel et Alter Capitae pour ce travail remarquable et j'en attends beaucoup personnellement. Une fois de plus, mes excuses, mais je regarderai absolument toutes les sessions de cet événement et je vous souhaite une très belle journée pour la décroissance prospère.